ciao, bella ciao, 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 alla mattina, a plena alzata, in risaia mi torna andare. La solidarité détruit aussi la planète, développe toutes les inégalités et s'attaque à tous nos droits. Ce monde porte la guerre et le fascisme. Ensemble, sans-papiers, migrantes, migrants, étrangers, étrangères, racisés, musulmanes, musulmans, syndicalistes, féministes, écologistes, habitants, habitantes des quartiers, organisons-nous, mobilisons-nous. Nous disons que si nous ne ripostons pas quand l'un ou l'une d'entre nous est discriminé, humilié, réprimé, exploité, ce sont toutes nos luttes qui sont affaiblies. Des centaines de milliers de sans-papiers vivent et travaillent aujourd'hui en France, cotisent, déclarent et paient des impôts sans aucun droit. Au moment où même certains patrons demandent des régularisations, l'unité est plus que jamais cruciale pour gagner la régularisation de toutes et tous, de toutes et tous les sans-papiers, l'égalité des droits et des revenus et des conditions de travail décentes pour toutes et tous, Français, Françaises comme étrangers, étrangères. Si elle est brisée en un de ces points, la solidarité ne peut tenir. Acceptée pour les sans-papiers, l'inégalité sera plus difficile à combattre sur d'autres questions. Entre unité ou racisme, entre solidarité ou nationalisme, il faut choisir. Il en va de notre avenir à tous, toutes. Dans le monde incarné par Darmanin, l'étranger, l'étrangère est le problème, l'ennemi. Mais nous sommes des millions d'étrangers, d'étrangères à son monde. Ensemble, devenons le problème de Darmanin. Notre monde s'appelle solidarité. Nous appelons à nous mobiliser partout, ensemble, et à inscrire nos revendications dans toutes les luttes. On va vous lire maintenant un petit texte de Michel Agier, anthropologue, directeur de recherche et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui va venir à Figeac en février, je crois. Que ferait un État qui ne serait pas obstinément guidé par les politiques de la peur et l'obsession d'être assiégé sur un territoire fermé, selon la pensée reptilienne de l'extrême droite, et dont Gérald Darmanin se fait l'écho au sein du gouvernement. Avec lucidité, il observerait que les déplacements forcés dans le monde ont atteint cette année le chiffre record de 100 millions, selon le dernier état du HCR, au commissariat pour les réfugiés, pour 2022. Il admettrait que la part de l'Europe, et plus encore de la France, dans l'accueil de ces déplacés est mineure en comparaison des pays du Sud, et bien en dessous de leur place relative dans le monde en termes démographiques ou économiques. Il ferait les efforts possibles et nécessaires au plan national pour accueillir ces personnes de manière pacifiée et sans créer de chaos ou de polémiques, comme cela a été fait pour 100 000 déplacés ukrainiens en quelques semaines. Et il agirait très vite à l'échelle internationale avec les instances, les organisations, les sociétés civiles, les experts et chercheurs qui se soucient d'un équilibre cosmopolitique. Cette autre politique commencerait par la décision de faire des migrations un sujet ordinaire du monde contemporain, relevant par exemple du ministère des Solidarités et des Relations internationales et non plus de la police. On en est loin. Depuis 1993, plus de 55 000 personnes sont mortes aux portes de l'Europe.
sommes tous des enfants d'immigrés. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Moi, oui. Non. Ce pouvoir est prêt à tout pour faire passer ses attaques, notamment recourir à des mensonges. Gérald Darmanin et Emmanuel Macron ont déclaré que la moitié des délits en région parisienne seraient commis par des étrangers. Ils se sont appuyés pour cela sur des chiffres de la préfecture qui ne correspondent pas à des condamnations prononcées, mais à des mises en cause, dont la plupart n'ont pas été poursuivies. Les chiffres officiels de la délinquance étrangère sont considérablement plus bas que ceux qui sont jetés en pâture, très loin de 50%. Par ailleurs, volontairement, Darmanin et Macron mélangent tous les délits, dont les infractions liées à la régularité du séjour. Évidemment, quand on est en situation irrégulière, on est susceptible d'être contrôlé. Dans les condamnations d'étrangers, seuls 0,8% concernent des crimes. Le projet de loi sur l'immigration ne peut être déconnecté de la loi sur la police récemment adoptée qui accroît de 15 milliards d'euros le budget attribué à la police. Gérald Darmanin a d'ailleurs déclaré qu'il fallait suspendre toute possibilité pour les étrangers en situation irrégulière d'accéder aux aides sociales, faisant mine d'ignorer que les sans-papiers n'ont pas d'aide sociale, pour la plupart. Il joue sur un préjugé raciste, allègrement développé par l'extrême droite, présentant les immigrés comme venant en France pour profiter des aides sociales. Pourtant, dans tous les pays, la contribution des immigrés sous forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection. Quelle société voulons-nous? Cela fait maintenant des décennies qu'on nous répète qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, à tel point que c'est devenu un lieu commun. Mais depuis 25 ans, la France a doublé sa production de richesse, le PIB, le produit intérieur brut. Est-ce que sa population a doublé?
A-t-on accueilli des millions d'étrangers, d'étrangères? Est-ce que les salaires ont été multipliés par 2? Est-ce qu'on a divisé par 2 le temps de travail? Ou un mélange de ces mesures? Non, la pauvreté a augmenté et la fortune des 500 personnes les plus riches a été multipliée par 7 dans le même temps. Cet argument disant qu'il n'y aurait pas assez de ressources pour accueillir plus d'étrangers, d'étrangères, qui conduit à les laisser mourir en Méditerranée et ailleurs, lorsqu'il s'impose comme une évidence, peut être utilisé pour justifier qu'il n'y a pas assez de ressources pour les retraites, pour l'hôpital, pour le logement, pour tous et tous. Et ces sociétés qui créent de plus en plus d'inégalités sociales et en droit est aussi une société où l'État devient de plus en plus raciste et sécuritaire. Faire échec à la loi Darmanin sur l'immigration est un enjeu pour toutes et tous. Il s'agit de se battre pour un autre avenir, une autre société, un autre monde que celui de la pauvreté, des murs, de la guerre et du racisme. Car ce nouveau titre de séjour aura au moins 2 aspects aggravant les titres de séjour actuels. Il liera le titre de séjour à l'emploi dans des secteurs déterminés comme en tension. La durée et la validité de ce titre de séjour dépendra d'une décision gouvernementale, patronale, on ne sait pas, sur le maintien de la caractérisation en tension de ces secteurs. Plus encore qu'aujourd'hui, cela soumettra la situation des étrangers régularisés au bon vouloir du gouvernement et du patronat. Carcere, violenza, nulla mi fermo, mi hanno ucciso incatenata. Carcere, violenza, nulla mi fermo. Con i nostri corpi sulle rotaie, noi abbiamo fermato i nostri sfruttatori. C'è molto fango nelle risaie, ma non potrà macchia il simbolo dell'amore. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo dell'amore. E lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà. E creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. E creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più in su. Dalla Ceresa Molinella,
alla testa della nostra gioventù, darci les amori alla testa della nostra gioventù. E se qualcuno vuol fare la guerra, tutti insieme noi la fermeremo. Vogliamo la pace sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo. Vogliamo la pace sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo. Bravo! Bien qu'on nous dise en République, il tient encore comme autrefois la finance et la politique, les hauts grades et les bons emplois, qui s'enrichit et fait ripaille, qui met le peuple sur la paille. C'est qui toujours la bande d'Arikiki, qui fait l'assaut des ministères pour s'engraisser à nos dépens, qui joue encore aux militaires avec la peau de nos enfants, qui ne rêve que plaise et bosse pourvu qu'on fasse bien la noce. C'est qui toujours la bande d'Arikiki. Les mots ne donnent pas de pain, car nous voyons dans la grande ville travailleurs cherchant un asile et enfants un morceau de pain, qui fait payer, toujours payer, le paysan et l'ouvrier. C'est qui toujours la bande d'Arikiki. Bien qu'on nous dise en République, il reste encore tout à changer. On nous parle de politique, on ne nous laisse rien à manger. Et qui se moque la panse pleine, que tout le peuple meurt à la peine. C'est qui toujours la bande d'Arikiki. C'est qui toujours la bande d'Arikiki. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que les vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au seuil de guerre, et les pavés sont tous semblants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les cheveux dont la peau ne bouge, palais de roi et d'empereur. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, les agents de la police refleurissent sur les trottoirs, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par les mouchards et les gendarmes, des sabres-peuple et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront.
s'énerveront. Le peuple collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque-là quand les gens de guerre tiendront-ils l'heure du pavé? Jusque-là quand la sainte clique nous croira-t-elle à du bétail? À quand la fin de la République, de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Ah ouais.